Bah du coup c'est parti pour une nouvelle vidéo. J'avoue j'ai pas d'idée. Je me dis pourquoi on ne saurait pas de faire un truc plus dans les tons verts. Et en fait c'est parce que j'avais acheté ce petit pot d'acrylique brillante. Et je ne l'ai pas essayé, je ne l'ai même pas encore ouvert. Et je le trouvais beaucoup trop mimes. C'est vraiment tout petit. Et bon j'avoue j'ai un peu craqué parce qu'il était tout mignon, tout petit bébé. En vrai je me suis dit go utiliser ça. Et du coup, go utiliser des couleurs dans les mêmes tons, ça, du bleu clair, du bleu vert en fait. Faire un truc un peu cool, on va essayer. Du coup, j'avoue, je sais pas du tout sur quoi partir. Déjà, je vais peut-être essayer ça en fait. Je vais opter pour un pinceau à réservoir. Je crois que j'avais déjà utilisé dans mon ancienne vidéo. J'ai utilisé ça parce qu'en fait, là c'est de l'acrylique et du coup, il y a écrit Bright Aqua Green dessus. Je suppose que c'est à base d'eau. Oh, il est trop mignon. Parce que oh, mimes. Ah, aussi un truc à savoir, c'est que l'acrylique d'habitude, alors je sais pas pourquoi là il y a écrit à base d'eau, parce qu'il me semble que c'est pas à base d'eau d'habitude, mais ça a tendance à ne pas partir, genre à laisser des traces comme ça. Donc voilà, faites attention si vous en utilisez, ne faites pas comme moi, n'utilisez pas une coupelle sur laquelle bien sûr ça ne s'en ira pas. Je suis un peu hypée quand même. Je vais peut-être commencer par la droite. C'est comme vous pouvez le voir sur la vidéo, je suis gauchère, voilà. Un fin plaisir d'être gaucher dans ce monde de droitier. C'est le petit moment, le petit moment je me plains. J'aime beaucoup la couleur. C'est vraiment ma couleur préférée quoi. J'ai envie de colorier toute la page comme ça. Et en vrai je peux commencer à faire des nuages. J'aime bien les nuages. Nuages. Attendez, je vais nettoyer mon pinceau et en fait je vais vraiment prendre celui à réservoir d'eau. Je voulais faire la meuf en mode waouh. Mais en fait, non, j'ai la flemme de prendre un vrai pinceau. Mais vraiment, la couleur, elle est insane. Ça donne une bonne base de nuages, là. Ça me donne envie de faire de l'aquarelle, ça. Je le sens. Je le sens bien venir. Du coup, en fait, je pense qu'il vaut mieux en mettre un peu là. Oh, il est tout bébé. Ah, j'aime trop, il est trop mignon. Il est trop mignon, ce petit tube-là. Il est tout petit. Tout petit bébé. Et du coup, comme c'est à l'eau, ça fait bien les dégradés. J'aime bien faire les dégradés avec ce pinceau à réservoir aussi. Je suis une accro à ce pinceau, moi. Alors que c'est vraiment pas bien. Et j'avais oublié, c'est vrai que ce carnet n'est pas fait pour... n'est pas fait pour l'aquarelle. Du coup, je vais prendre un petit papier annexe. Oula, là on voit qu'il est très blanc. Je sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais il est vraiment très très blanc. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ces carnets-là de Art Création parce que ils sont un peu jaunis. Du coup, je trouve que ça fait un côté un peu plus authentique que du blanc. Je veux dire du jaune très jaune, du blanc très blanc comme ça. Genre, je sais pas, je trouve que c'est moins personnel, mais bon. Bref, c'est mes petits goûts à moi, on va dire. En vrai, toutes ces feuilles-là et ce vert, ça me donne envie de dessiner des animaux. Go dessiner des animaux. Bon, on va dire que c'est à peu près réussi. J'ai cru que ça, c'était du scotch double face, mais en fait, c'est des pansements. Aussi, un truc qui est trop cool à faire dans les carnets, c'est réutiliser des trucs que t'as fait sur un autre support. Et faire un collage. Voilà. Je sais pas où c'est qu'on va le mettre. On va le mettre sûrement quelque part ailleurs après. Mais tranquille. Du coup, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dessiner. Ou genre peut-être... Non, avant on va faire... Je sais. Avant on va faire des studies d'arbres. Du coup, on va essayer d'avoir la forme globale parce que cet arbre-là, il est... Oh, en fait, c'est qu'il a une forme hyper atypique. Et du coup, j'aimerais bien m'en inspirer pour créer un arbre après. Genre, en fait, l'arbre que j'aimerais faire pour le, entre guillemets, l'élu final, j'aimerais bien que ce soit un arbre qui n'existe pas et que ce soit moi qui le crée. Et qui fasse un peu féerique, genre qu'on sente que c'est pas un vrai arbre, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un faux arbre. Il y a des vrais arbres et des faux arbres. Putain, son tronc, il est vraiment chelou, là. Ça me perturbe. En fait, ça s'entrelace comme ça, là. Après, ce que j'arrive pas à faire aussi, c'est le feuillage. Je sais jamais comment faire du feuillage. Ça ne ressemble pas du tout à ça sur la photo. C'est pas grave. C'est pas grave. On va faire genre c'est beau. Parce qu'en fait, ce qui est cool aussi dans les carnets, c'est essayer de voir plus loin que juste le dessin en lui-même. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Faut essayer de penser en compo un peu. Genre que quand les gens ils vont regarder le carnet, hop, ils vont ouvrir le carnet sur une double page
Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont voir en premier, tu vois? Genre ils vont voir les détails, ils vont voir les trucs. Et en fait, c'est diriger le regard un peu, le but. Bon là, je me suis un peu étendue de base. Je voulais faire un petit arbre pour faire plein de stunties. Mais en vrai, c'est pas grave. Parce que du coup, ça, je pense que ça va me servir de base et je vais redessiner par-dessus. C'est ça aussi qui est important, je trouve, dans les carnets, c'est se détacher des dessins qu'on fait. En mode, bah je vais en faire plein dans la page. Donc c'est pas grave, genre si lui il est raté ou si je redessine par-dessus, c'est justement ça qui est trop cool. De sentir que c'est plus une recherche et du kiff. Oh bah je vais prendre le bleu de ma palette que j'ai montré dans la précédente vidéo. Haha. Si vous voulez voir la précédente vidéo, cliquez ici ou là, je sais pas comment on fait. Je suis pas youtubeuse de base. On va faire un petit dégradé de bleu là. Genre là ce sera bleu et... Mais tout ça quand même en restant assez clair pour que je puisse redessiner par-dessus après. Donc je vais mettre pas mal... Là je charge pas mal en eau quand même. Hein. Bon, là j'ai mis beaucoup trop de peinture. C'est un peu trop foncé. Non. C'est pas bien. Je suis en train de m'investir dans ce dessin. Je suis en train de m'investir pour ça. Ne jamais oublier... Bon, ma boîte de mouchoirs est en train de se casser la gueule. J'avais oublié, quand on fait de l'aquarelle, c'est cool aussi d'avoir un petit... Enfin, moi j'aime bien avoir un petit mouchoir comme ça. Et du coup, je peux éponger quand je mets trop de pigments et tout. Je crois que personne ne me l'avait dit explicitement, en fait, que c'était bien d'avoir du sopalin ou un mouchoir ou quoi que ce soit, enfin un truc pour dessiner, pour faire de la peinture. Si vous avez besoin que quelqu'un vous le dise, et ben je vous le dis. Bon, je vais passer à l'arbre suivant. Ah, l'arbre suivant il est trop stylé parce que c'est vraiment tout droit. Genre du coup je pense que je vais le faire vraiment au milieu, comme ça. Du coup ça va départager la page en deux. J'ai envie de prendre du bleu. J'ai pas de bleu là. Donc je prends ça. Donc en fait, là comme on peut voir, c'est vraiment très droit. Mais en fait, il faut pas... Enfin, ça reste des arbres, donc je vais essayer de pas faire un trait genre comme ça, en mode... Parce que bon, c'est quand même un arbre, donc c'est pas régulier non plus. Et maintenant, on va faire les feuilles, parce qu'il y a quand même des feuilles. Je peux aussi en faire là, alors que là, par contre, vous allez dire, ouais, mais là, la branche, elle est cassée. Mais en fait, souvent, j'ai remarqué, perso, que j'avais tendance à dessiner des feuillages que sur les branches que je dessine sur les côtés, donc celle qui se voit. D'ailleurs, elle c'est pareil, je vais la faire passer devant. Mais en fait, il faut pas oublier que le tronc, il est en volume, genre on voit pas que cette partie-là, genre il y a sur les côtés, il y a derrière aussi, et du coup, faut imaginer qu'il y a des branches partout. Attendez, je vais vous montrer comme je suis une trop bonne prof de dessin, lol. C'est pas vrai. Avec ça, avec les cotons-tiges. En gros, vous voyez, ça là, c'est la boîte de coton-tige. En gros, genre là, ça là, ce que je dessinais là, c'est comme si les tiges, elles étaient comme ça. Sauf que si on regarde de dessus, en gros, elles sont là. Mais en soi, les tiges, il y en a partout. Il y en a pas que là. Genre, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Donc, faut vraiment imaginer le truc en volume. Donc, en fait, bah, si, admettons, la branche, elle est là, ici, donc plutôt derrière, moi, de mon point de vue, je le vois comme ça. Mais on verra pas la branche qu'il y a là, parce qu'elle est derrière. Mais par contre, le feuillage qu'il y a au bout, ben, genre, il peut dépasser. Et du coup, c'est ce que j'ai dessiné ici. C'est qu'en fait, ça va dépasser, mais on va pas voir les branches. Mais il y a bien des branches derrière. En fait, le fait d'en faire que sur les côtés, ça a un rendu vachement plat. Et du coup, bah, c'est dommage parce qu'on perd de la compréhension et tout. On le voit pas beaucoup par rapport à lui, parce que du coup, je suis passée par-dessus, vu que là, il y avait des... En fait, il faudrait que je le rende un peu plus foncé, là. Faudrait que je délimite mieux. On va foncer. Et là, j'y vais vraiment à l'arrache. Hein. Mais justement, j'aime bien ce côté anguleux et brut un peu. Je trouve que c'est un truc qui fait vachement plus, je sais pas, naturel qu'un trait vraiment tout lisse et tout... qui va être un peu trop soigné, je pense. Enfin, c'est pas que j'aime pas les trucs soignés, mais c'est que je trouve que ça fait plus impersonnel. Alors que là, tu vois, là, il y a de la poigne, là, il y a du caractère. Ah putain, tout est bon dans le cochon. Et en fait, je trouve que, surtout sur un arbre, le côté un peu brut comme ça, je trouve que ça marche vachement bien. Genre là, de ce que je vois, de ce que ça rend. Parce que justement, ça retraduit un peu, je trouve, l'écorce, en fait. Et je vais utiliser celui-là aussi,
qui ressemble plus à du pastel sec pour faire les branches. Oh là là, ça me satisfait. Oh mon dieu. Mais vraiment, celui-là, les luminances de Caran d'Ache, je crois que c'est Caran d'Ache, oui c'est ça, c'est Caran d'Ache. Les luminances de Caran d'Ache, mais c'est insane, hein. Leurs pigments, ils sont dingues. C'est vraiment presque du pastel en fait. En vrai, j'ai envie de laisser comme ça et de laisser le tronc en bleu foncé comme ça et de faire un contour à la gouache. Ou sinon, je fais un rond derrière. Ou genre un carré comme ça. Il me faut de la peinture. En plus, c'est vraiment... Oh merde. Ça, c'est pas cool. Ah, mais il y a plein d'eau là. Shit. Voilà, vous pouvez voir la galérienne que je suis en action. Bon, là c'est bon, on en a assez, je pense. Par contre, il est peut-être un poil clair. Et par contre, ça, je vais pas prendre de l'eau parce que justement, j'aimerais bien que ça fasse plus de la pâte. Mais par contre, ouais, là, il y a trop d'eau, là. Vas-y, ça casse les couilles. On va rajouter un chouïa de noir. Le noir, c'est pareil, hein. Quand vous voulez en mettre, faut vraiment y aller mollo. Par contre, j'espère que ça va pas refaire la même. Non, c'est bon, ça fait pas la même chose. Allô? Faut sortir. Là, on est pas mal. Alors, donc on va prendre ça, là. On va le mettre de côté. Et là, je suis sûre que tous les gens qui font de la peinture de ouf et tout, ils sont en mode... Oh, non! Elle a mis du noir! Tintintin! Enfin, en fait, genre, il y a une théorie qui dit qu'il faut pas mettre de noir pour assombrir une couleur, genre, faut faire des mélanges et tout. Mais en fait, j'ai la flemme. J'ai la flemme. Bon, par contre, ça correspond pas du tout au truc que je veux dire. Je vais quand même respecter un peu mes aînés de la peinture et mettre une autre couleur. Mais le problème, c'est ça, c'est que... Oula, j'ai failli en foutre partout. C'est que après, si tu mets trop de rouge, ça fait du violet. Moi, je veux pas du violet, moi. Oh non, j'ai mélangé avec le vert. Bon bah c'est pas grave. Hop. Ce que j'aime pas en peinture, c'est que j'ai l'impression que tu passes plus de temps à faire des mélanges qu'à vraiment peindre en fait. Moi je veux peindre. Oh non, j'ai renversé de la peinture là. Oh non. Non, vous avez pas vu. J'ai mis de la peinture là, j'en ai mis partout. Non. Mais en même temps, mon bureau il est trop petit là. Faut que je me rachète un autre bureau. Du coup, je sais toujours pas ce que je fais. Je pense que je vais faire un carré. Je vais peut-être le tracer avant, ce serait plus judicieux. Voilà, là ça me paraît bien. J'aurais dû mettre du masking tape là. Attendez, il est pas trop tard. Non, j'ai mis du bleu sur ma robe. Il faut que j'aille la nettoyer. A few moments later. Bon, je crois que c'est bon, j'ai réussi à la sauver. Donc le masking tape. Qu'est-ce que donc? En fait c'est du scotch, mais genre qui colle pas trop. Genre c'est du scotch qui colle un peu, mais juste pour faire... qui sert juste de masque. Pour pas qu'on dépasse et pour que ce soit bien droit. Du coup, je vais m'en servir pour pouvoir faire mon rectangle. Hop. Comme ça, je suis sûre de tracer des traits... Enfin, je suis sûre que le rectangle, il sera bien droit. Bon, il sera pas... Le rectangle, il sera pas tout à fait rectangulaire. Enfin, vous avez compris. Genre, ce sera pas tout à fait droit comme on veut. Mais c'est pas grave. L'imperfection, c'est la perfection. On va essayer de toujours aller dans le même sens pour que ce soit un truc homogène. En fait, il faudrait que je le fasse en un coup à chaque fois. Je suis comme une folle là. Vous avez pas idée. Hop. En fait, c'est qu'à chaque fois, j'ai pas assez de peinture pour aller jusqu'au bout. Oh là là, ça me satisfait là. C'est si satisfaisant, ça me satisfait. Je suis satisfaite. Si homogène, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. C'est si homogène. Maintenant, on va passer au truc satisfaisant. Parce qu'en fait, il me semble qu'il faut pas attendre que ça sèche trop parce que sinon après, ça va craqueler avec la peinture qu'il y a dessus. Donc on va l'enlever maintenant. J'espère que ça aura bien marché. Let's go! La satisfaction. Satisfaction. Regardez-moi ça. Non, j'ai mis du bleu là aussi. Mais putain, mais je suis trop con. Regardez-moi ça. Regardez comment c'est satisfaisant. Bon, ça va pas très... Non mais wesh. Non mais... Mais putain! C'est pas grave. On composera avec. Go dessiner des écureuils. Parce qu'on est d'accord, les écureuils, c'est ce qui vit le plus dans les arbres. Bon, j'ai taché toute ma feuille. Il y a littéralement une tache aux 4 coins de la double feuille. Là, je pense que je vais pas réutiliser de peinture parce que du coup, j'aimerais bien que ça reste quand même le truc central. Putain, ce côté-là, il est tellement réussi. Je sais pas si on va bien voir sur la vidéo, mais putain, ce côté-là, il est...
Il est perfect. Je sais pas trop quel vert choisir parce que là on a fait des couleurs très pétantes, mais j'aimerais pas que ça pète trop non plus en fait. Est-ce que c'est sec? Pas du tout. Je viens de gâcher ma peinture. Oh putain. Oh là là, mais pourquoi je suis con? Du coup là, hop, petite joue, comme ça. Oh, il a des petites oreilles comme ça, j'avais pas vu. On dirait un chinchilla. J'aime trop les chinchillas. Pour ceux qui me connaissent depuis Twitch, j'ai un VTuber qui ressemble à un chinchilla. Il a l'air trop choqué. Alors que sur la photo, il est juste tout mimi. Je vais prendre un autre bleu pour casser un peu parce que c'est trop vert en fait. Et vert pas pareil que le reste de la page. Donc là je viens hop repasser par-dessus mes propres traits pour essayer de changer un peu la couleur du line. Sans que ce soit forcément super bleu, mais genre que ça fasse un peu plus bleu-vert que full vert kaki. Mais regardez comment il est trop choups. Et on va faire plein de fleurs. Oh, il est trop mignon. Bébé, regardez-le. Regardez. Il a l'air trop heureux. Oh là là, mais j'ai mis ma main dans la peinture. Mais... Non, regardez, je suis toute crado là. Putain. On va en faire un autre. Là, ce sera le petit coin bic, je pense. Ok. Au pire, on va essayer de décomposer le corps. Genre, d'abord, il y a la tête. Ensuite, il y a les membres avant. Après, il y a les deux patounes. Bon, là, il y a les oreilles. Et là, il y a la patte arrière. Et après, il y a la queue ici. Vas-y, on va les colorier. On va colorier les différents trucs. Les différentes couleurs. Pour comprendre. C'est bien dégueulasse. Mais c'est pas grave. Enfin, les couleurs elles vont pas ensemble, mais c'est pas grave. C'est juste pour comprendre. Du coup, on va essayer de le refaire peut-être. Oh, à moins que je le refasse ici en plus gros. Attendez, je vais pas faire la folle. J'ai pris beaucoup de risques jusque-là. Je vois pas l'encre à papier. Vas-y, on va faire tout le corps. On va essayer de s'appliquer. On fera pas la queue du coup, vu qu'elle sera... En théorie, elle est là. On va le refaire, mais genre en plus grand. Donc là, il faut imaginer, là, il y a la tête, comme on a dit. Là, il y a le museau. On voit bien, c'est marrant, on voit bien la mâchoire. On voit bien la fin de la mâchoire. C'est bien délimité par le poil, en fait. Ça fait des trucs comme ça, là. Après, là c'est marrant aussi parce qu'on a l'impression que la patte arrière elle passe devant la patte avant. Par contre, ce que j'ai pas trop réussi, c'est l'arcade sourcilière parce qu'on voit légèrement son œil là en fait. Il est trop mignon. J'ai envie de lui mettre un chapeau. Je vais lui mettre une casquette avec une petite fleur comme ça. Et là, du coup, l'oreille c'est pareil, c'est un peu nimp, on le voit pas très bien parce qu'il y a beaucoup de poils. Et ça, c'est cool en vrai. Pour s'entraîner, je trouve, aux hachures, au modèle. D'essayer de suivre le pelage d'un animal. Ça permet de bien comprendre comment c'est foutu en fait. Bon après il y a des endroits où c'est un peu plus dur, genre là cette zone là c'est un peu loose ball. De toute façon de manière générale je trouve que la patte arrière elle est compliquée à gérer. Même pour la tête ça va être un peu plus dur. Mais là... Et puis aussi ce qui est intéressant quand on fait du hachurage comme ça pour des poils, c'est d'essayer de varier la longueur des hachures. Genre là, je vais faire la longueur des hachures plus large en haut. Et quand ça se rapproche du museau, c'est tout petit bébé. C'est des tout petits poils. La cascade, je pense que je vais la faire avec le vert du début. Ça ressortira bien. Ok, les poils à l'arrière, ils sont beaucoup plus foncés. Donc c'est pas grave, je vais repasser par-dessus le hachurage que j'avais fait de base. Et la superposition des deux hachurages va permettre d'avoir un truc beaucoup plus foncé, plus le fait que j'appuie plus sur le crayon. Comme ça, on va avoir un petit dégradé, mais genre très fluide entre les premiers hachurages et les seconds. Et en même temps, ça se voit pas trop, mais... Enfin, j'ai pas l'impression que ça se voit beaucoup quand je le fais. Mais en gros, je change très légèrement l'inclinaison de mon crayon pour pas être exactement dans le même sens d'hachurage que le premier. Mais c'est pas mal déjà. On a pas mal de trucs là en vrai. Comme ça va rappeler la page de droite dans la page de gauche. Et peut-être que pour le bas de la casquette, je peux prendre le bleu que j'ai fait tout à l'heure. Ça manque de texte un peu. Bon, la dernière fois que j'ai écrit du texte sur ma précédente page, ça s'est mal passé. Je vais juste écrire Yummy. Parce qu'on dirait qu'il s'apprête à manger
Ce que j'aime bien faire avec le texte, c'est l'adapter en fonction de la place qu'il y a. Et que tout s'embrique. Yummy! Je propose que là, on fasse même un dégradé sur le derrière de son corps. Avec du bleu comme ça. Parce que je dois pas en avoir beaucoup. Donc si je fais ça, voilà. Hop. Et comme ça, ça va venir amplifier le dégradé que j'ai... En fait non, le dégradé que j'ai fait au crayon à papier va être amplifié par le bleu, mais genre ça va se fondre l'un dans l'autre. Et genre l'un et l'autre vont s'apporter autant la couleur que le dégradé au crayon à papier. Et ça c'est cool. En fait, le fait de mettre un peu de bleu partout, ça permet que tout soit... En fait, souvent, soit je fais des trucs vides et autour je vais faire un gros... Je vais faire de la couleur bien autour pour que ça fasse du contraste. Soit je mets la couleur directement dans le truc en lui-même en fait. Du coup, je me dis que peut-être qu'on pourrait faire un peu de crayon à papier aussi. Je pense que je vais faire des cadres. J'ai pas choisi ces zones au pif, c'est que en gros là j'aime bien le tronc, ce que j'ai dessiné tout à l'heure. Mais là genre le feuillage en soi, OCF un peu, genre c'est pas le truc le plus important et le plus réussi de la page. Donc hop, je vais faire étape par étape. Genre en gros l'arbre, on va faire comme pour l'écureuil, on va le décomposer. Genre au début il y a le tronc comme ça, ensuite ça fait un arrondi comme ça, ensuite ça fait comme ça, et après il y a la verdure. Du coup si j'essaie de le refaire, ah oui là au pire on peut le faire en grand, genre il sera en deux parties sur deux cases différentes. Au pire on va dessiner surtout le tronc, c'est le tronc qui nous intéresse, le tronc il est stylé. Donc là hop. En fait ce tronc là il est très stylé parce qu'on voit comment ça s'en mêle, on voit bien l'écorce. Et du coup là hop, là c'est le centre où après il y aura plein de branches qui vont partir. Et là je pense qu'il va être intéressant, c'est de mettre en avant les côtés où c'est dans l'ombre et ceux où c'est pas dans l'ombre. En gros ça fait des creux, genre il y a des endroits où la racine, enfin l'écorce, elle fait des creux et d'autres où ça en fait pas. Et du coup c'est ça je pense qui est important de comprendre, genre qu'est-ce qui passe devant et qu'est-ce qui passe derrière entre guillemets, genre qu'est-ce qui passe dessous et dessus. Ouais, c'est ça qui est le plus fun, je trouve, dans le dessin d'Obs. C'est genre, quand t'as à peu près compris ce que tu dessines, de pouvoir imaginer des trucs que tu ne vois pas forcément, et essayer de faire en sorte que ça soit plausible, en fait. Que les gens, quand ils regardent, ils disent « Ah ouais, elle a redessiné le même arbre, tu vois ?» Ou genre, elle a pris une photo et tout, ça se voit, c'est trop bien fait et tout, c'est grave réaliste, tu vois. Alors qu'en fait, t'as inventé une grosse partie, genre là, par exemple, ça, je vais l'effacer, parce que là, ça fait 3 parties exactement de la même taille, et c'est pas, genre... C'est pas comme ça en général, il y a plus de variété de trucs et tout. En vrai il a du caractère hein, cet arbre. Je trouve que ça rend bien. Pourtant je suis pas experte en écorce. Hein. Ça je vais le foncer un peu plus pour donner l'impression qu'il y a une partie qui est encore plus dessous que l'autre. Qui est déjà dessous. Vas-y, genre on va faire des petits schémas en mode... ça on va dire que c'est la base. Premier virage, ça va être feuillage, et là deuxième virage. Je pense que je vais passer du bleu. Genre je vais remplir le fond de la case en bleu clair. Il faut que ce soit très... Oh, je crame mes doigts. C'est terrible. Là je dessine un autre écureuil. Donc hop, c'est reparti. Ah bah tiens, celui-là il est parfait. Bon, j'ai quasiment fini là, il me reste juste cette partie-là à combler. Et en vrai, je suis un peu tentée de ne pas dessiner. Et de juste recopier un texte qui parle des écureuils. Bon voilà, hop j'ai fini d'écrire. Et du coup ouais je vais faire une petite bouille d'écureuil là.
chouette. Voilà, j'espère que je pourrai en refaire d'autres régulièrement. Et puis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi j'ai vraiment enchaîné les conneries. Je me suis tachée, j'ai les mains pleines de peinture, j'ai fait tomber des trucs. La peinture, la gouache, c'était pas... Quand je l'ai ouverte, il y avait plein d'eau dedans. Enfin, j'ai utilisé plein de mouchoirs. C'est un peu calamiteux. Mais le résultat est là. J'aime beaucoup la page que j'ai faite. Ça change vraiment beaucoup de la première. Qui pour le coup, la première, c'était vraiment dans ma zone de confort. J'avais vraiment dessiné des filles, des trucs et tout, des chats. Alors que là, genre par exemple dessiner un tronc comme ça, j'avais jamais fait. Enfin, ça faisait un moment que j'en avais pas fait ce genre de truc et tout. Essayer de trouver une compo qui soit cool. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis je vous dis à très vite. Et voilà, bisous.